Audio Jungle. Concrètement, en 99, quand j'ai fini mes études d'ingénieur en informatique, j'avais le choix. Soit intégrer un grand groupe informatique, et donc du coup à ce moment-là j'allais avoir une vie d'ingénieur en informatique, mais je savais que si je choisissais cette voie-là, j'allais passer à côté d'engagements que je voulais réellement réel. Donc mon premier choix c'était de créer un magazine qui s'appelait Comores Mag, qui a vécu jusqu'en 2007, qui faisait le lien entre les Comores et la France, mais aussi le lien intergénérationnel, parce que dans nos foyers, j'avais remarqué qu'au niveau de nos parents, c'était pas de leur faute, il n'y avait pas beaucoup de communication. Et donc, notamment au niveau de nos sœurs, où quand on parlait des Comores, c'était soit de mariage, soit de machoul, etc., etc. Donc, le fait de créer un magazine permettait à la fois, nous qui sommes nés ici ou grandis ici, de connaître d'où nous venons, à nos parents de savoir ce que nous passons d'eux, mais aussi ce magazine-là s'adressait aussi à la population marseillaise qui avait découvert les Comores au moment où Ibrahim Ali était décédé en 1995. Et donc c'était aussi de permettre de découvrir notre communauté qui faisait partie de la composante marseillaise. Donc le magazine c'était mon c'était une première action. Après j'ai créé ma boîte informatique, mais toujours dans l'engagement. Donc ma boîte informatique elle s'appelait Insertic, Insertion par les nouvelles technologies d'information et de communication, qui avait pour but de recruter des jeunes qui venaient des quartiers difficiles et donc de les former à l'informatique. En fait, à la base, je pense qu'il faut toujours donner ce qu'on reçoit. Donc, le plus important, c'est d'avoir cette indépendance. Donc, être un homme, c'est être indépendant. Et donc, il y a des personnes, nous, on a vécu dans des quartiers difficiles où on n'a pas forcément accès à tout. Et quand on a la chance de sortir de là et donc d'avoir un métier, en plus d'être créateur d'entreprise, c'est aussi de tendre la main à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la même formation que nous, donc de leur apporter une formation, mais aussi un exemple, un modèle. Puisque souvent, ce qui nous manquait, nous, c'était des modèles. Et donc, quand on peut devenir soi-même ce modèle-là pour les petits frères ou les personnes qui n'ont pas pu arriver, c'est aussi un engagement qu'on se doit de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus individualiste. Ceux qui peuvent, ceux qui savent et ceux qui connaissent le font souvent pour soi-même. Et donc c'est ça qui est problématique. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est que justement les personnes qui savent, les personnes qui connaissent, fassent le partage en premier. Aujourd'hui, en fait, on lutte ou on court pour son propre plaisir personnel, pour son évolution personnelle, ses ambitions personnelles. Et on oublie souvent, c'est le monde qui veut ainsi, on oublie souvent de partager, de garder derrière soi. Et je me rappelle, ne serait-ce que les repas de famille, aujourd'hui il y en a de moins en moins. Chacun arrive, se sert, mange et il a son programme, alors que jadis on avait des moments où on se retrouvait tous ensemble. On avait des moments où on se retrouvait autour d'une table, autour d'un repas, autour d'une fête. Et on a la chance, nous, d'être dans une religion qui, quel que soit le temps qui passe, nous oblige à avoir ces moments-là de partage. Par exemple, nous, les hommes, puisqu'il s'agit de l'homme, on sait que aller faire la prière à la mosquée, c'est mieux que de faire la prière à la maison. Et qu'une fois par semaine, il nous implique d'aller dans une mosquée pour se retrouver ensemble. Et qu'une fois dans l'année, que toute l'humanité doit se retrouver dans un lieu précis qui est la Mecque. Et je pense que quand j'ai vécu parmi les rêves que j'avais quand j'étais petit, quand je suis venu ici, je voyais que les Comores c'était le paradis, je me rappelle c'était l'Aïd, c'était le partage. On allait de maison en maison, on avait l'impression que cette journée-là c'était merveilleux, on n'avait que 2 dans l'année. Et aujourd'hui quand on voit, on prend cette journée-là, c'est vrai qu'en France c'est particulier, mais quand on voit la froideur parfois de certaines journées de Eid, on se dit... Donc c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des symboles, il y a des valeurs qu'il nous faudrait remettre au goût du jour. Il ne faut pas laisser que tout le côté commercial qui nous... Parce qu'aujourd'hui on voit même les commerçants jouent de l'Aïd pour leurs affaires. Mais je pense que voilà c'est ça, c'est de revenir à la base, à la source, au côté famille, au côté... parce que c'est très tôt et qu'on a ces moments-là, ces moments de partage. Mais comment on peut les avoir quand on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales que de familles unies. Donc
c'est très très compliqué. Mais j'espère que ça va revenir.